Bonsoir téléspectateurs d'ATV et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchepeya. Direction la Guadeloupe ce soir pour votre rendez-vous Antchepeya Tété Douette. On est retourné tout simplement aux abîmes, j'ai envie de dire à la maison, à la Villa Comès avec Maïs et Dani. On vous présente plus Dani, on a fait connaissance récemment. Vous allez bien les filles? Bien, oui. Ça va? En pleine forme? Ah, alors, ça sent les bonnes choses, mais surtout les nouveautés. On va parler d'un nouveau concept. Alors, vous avez décidé d'innover en termes de cuisine, n'est-ce pas? Et on a décidé de faire la box Fap Fap. Maman. Alors, vous dites Fap Fap, moi j'ai envie de dire Pap Pap. Tu peux dire les deux. Flap Flap. Je peux dire les trois. Tu peux dire les trois. Alors, parlez-nous de cette innovation tout simplement. D'où vous est venue, les filles, l'idée, l'envie de créer une box Fap Fap? Donc l'idée nous est venue vraiment parce que nous défendons les mêmes valeurs et nous avons les mêmes objectifs de pouvoir accompagner les familles et simplifier leur quotidien pour pouvoir cuisiner local, sain et de façon rapide, parce qu'avec nos modes de vie aujourd'hui, l'important, c'est que l'on puisse aller vite. Vous n'avez pas fait justement de détour, en disant tout simplement la box Fap Fap, on sait de quoi on parle. On dit, maman, Fap Fap, rapide, on ne perd pas de temps en cuisine, tu l'as dit, effectivement, malheureusement, on est dans une société où tout est rapide, on veut cuisiner vite, on ne veut pas rester longtemps dans la cuisine, mais on a envie de manger sain, local. Hein, on est d'accord? Pour rester ancré en Antchepeya quand même, on est d'accord? Oui. Alors, il est important aussi de pouvoir avoir donc les bons éléments, les bons ingrédients dans cette box. On est d'accord? Dans la box, effectivement, notre volonté, c'est qu'il y ait, en tout cas, on va respecter ça au maximum, au moins 60% de produits locaux. Donc, comme l'idée, c'est aussi de faire redécouvrir les produits locaux autrement que dans nos recettes traditionnelles qui, bien souvent, sont des recettes qui prennent beaucoup de temps de préparation. Donc, nous, on développe des recettes pour pouvoir justement mettre en lumière les produits locaux autrement que ce que l'on a l'habitude de faire à la maison et avec cette garantie de cuisiner Fap Fap. Les filles, vous ne m'avez pas tout dit. Parce qu'il y a une anecdote, il y a bien un déclic, il y a un truc qui s'est passé dans vos vies là, et puis vous n'êtes pas réveillé un jour, on dit, oh, on va faire une petite box, Fap Fap. Alors racontez-moi, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, autres Carrie? Racontez-nous, les filles. Non, mais déjà, dans le cadre de nos activités respectives et même par rapport à notre mode de vie, on s'est déjà rendu compte que les personnes n'ont pas spécialement le temps de cuisiner, n'ont pas les idées et ne savent pas comment consommer local. Donc ça, c'est un constat qui avait déjà été fait en atelier. Et avec Dani, on a réfléchi effectivement à ce concept-là de comment ramener la rapidité et la volonté de cuisiner en famille. Elle a sauté un truc. Hein. Dani raconte. Oui, non, mais Dani va compléter. Mais en fait, il faut déjà dire que nous sommes toutes les deux mamans et on sait ce que c'est de ne pas avoir le temps. On a cette passion pour la cuisine que tout le monde n'a pas. Moi, en ayant entendu mon entourage, d'autres mamans qui disent « Ouais, mais tu cuisines local, mais ce n'est pas si facile que ça. Au quotidien, comment mettre plus de local dans mon alimentation? J'ai envie, mais je ne sais pas faire. » Donc, ne pas pouvoir faire, ne pas savoir faire, il y a des gens aussi qui n'aiment pas suivre les recettes, qui n'aiment pas faire les courses. Donc, on a rencontré tout un certain nombre de personnes avec leurs problématiques qu'on a voulu vraiment intégrer dans un concept qui existe ailleurs, hein, mais qui n'existe pas au niveau local, en mettant les produits locaux, les recettes, mais vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et on se rend compte que vraiment le problème de beaucoup de personnes, c'est aller faire les courses. Et puis suivre une recette. Là, pas besoin de peser. Nous pesons tout, nous calibrons tout. On a développé les recettes, on calibre tout. On a juste à passer en cuisine et puis passer à table. Alors, tu as parlé justement de ces différentes personnes. Ça touche, c'est très éclectique, on est d'accord, les filles, parce que au-delà de nos vies trépidantes, mais il y a aussi, je pense à ces personnes âgées qui ont envie de manger sainement, qui ont envie de manger local, qui ont envie de prendre le temps parce que c'est un petit moment aussi qui est précieux, ce petit moment où on se retrouve
autour de notre assiette et tout. Tout le monde peut mettre sa petite touche, hein. La recette, elle est là. Mais si on a envie de rajouter un petit ingrédient qu'on aime bien, si on est inspiré, une petite créativité à partir de ce qu'on a fait, il n'y a aucune fermeture. Donc, c'est pour ça que l'idée aussi, c'est de proposer une base de recettes, une base de produits, mais de faire aussi un petit peu à sa sauce si on aime un ingrédient particulier, une épice en particulier que l'on veut rajouter. Tu parlais des seniors, mais on a pensé aussi à d'autres cibles, hein, d'autres publics que l'on peut accompagner, comme par exemple les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher dans le postpartum où c'est pas facile de pouvoir allier, s'occuper de bébé, cuisiner et tout. Donc, ça peut être aussi une box à offrir à une maman à qui on pense. Ça peut être vraiment une façon de simplifier le quotidien quand on travaille beaucoup. Par exemple, prendre sa box, le cuisiner en batch cooking, c'est 3 recettes en batch cooking, et on est tranquille pour la semaine. C'est vraiment redonner le goût du plaisir en cuisine, en fait. On parle de rapidité. De rapidité. Efficacité, qualité. Voilà. Elle a parlé de batch cooking. Donc, c'est vrai qu'en fait, les retours que l'on a, hein, puisqu'on a commencé à commercialiser nos box. C'est un tout petit nouveau bébé. C'est tout nouveau. Voilà. Donc, on a commercialisé nos premières box la semaine dernière. Et les premiers retours que l'on a, c'est marrant de voir en fait comment chacun s'est approprié la préparation des recettes. Donc, il y en a qui ont décidé de faire vraiment chaque jour une recette de la box. Et il y en a qui ont décidé de tout cuisiner. Donc, quand elle parle de batch cooking, c'est ça. C'est vraiment le principe de cuisiner l'ensemble des recettes pour la semaine. Et donc, après ça, c'est qui mettre pied en bas table et manger chaque jour. C'est sportif quand même, hein, on va dire cette créativité, cette nouveauté, parce que quand ça va vraiment démarrer, ça veut dire que... C'est ce qu'on souhaite. Oui, vous allez vous cloner du coup à ce moment-là. On aura une team, on va trouver une solution. Non, mais on s'amuse déjà, nous, à créer les recettes. Enfin, c'est pas une contrainte pour nous. Déjà, en fait, puisque c'était déjà notre façon à nous de cuisiner. Et il est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas... Enfin, tout le monde ne cuisine pas comme ça, avec ce côté créatif, n'a pas les idées, comment associer tel aliment pour avoir un plat gourmand et rapide, puisqu'il faut toujours garder cette notion de rapidité. Et donc, oui, toutes les deux, on prend plaisir à développer des recettes et à les commercialiser à travers ces box. Est-ce que vous pensez que c'est durable ou bien c'est, on va dire, le coup de cœur du moment? Non, pas de coup de cœur. Si, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur qui va devenir un grand cœur. Un big... Non, mais c'est notre volonté de développer le projet davantage. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on débute, on n'est que toutes les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de développer d'autres options qui vont permettre de rendre notre box accessible au plus grand nombre. Mais vous allez bien plus loin. Vous mettez votre pierre à l'édifice pour, au-delà de ces personnes, on parle de, je pense aux seniors encore une fois, mais qui sont seuls. Ça fait de la visite. On voit des visages comme vous là, arriver à la maison avec un panier Fab. On est super content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui n'ont pas forcément des gens qui viennent toquer à la porte et tout, et arriver avec un panier aussi beau que celui de Fab. C'est génial en fait. Il y a toute une... C'est plus que ça en fait les filles. Hein. On espère aborder ça. Mais là, en fait, pour le moment, on n'est pas encore arrivé au stade de livraison, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Mais, oui, tout se passe ici, du coup, à la Villa Comès, à Colla-Martinique, les filles, en fait. Parce que là, je mets l'eau à la bouche. Oui. Et je leur dis quoi? Bientôt. Ah. C'est dans notre vision, effectivement, que l'on puisse développer en inter-île. Mais il va falloir qu'on travaille aussi à trouver nos fournisseurs, nos prestataires pour pouvoir garnir la box avec les bons produits de la Martinique parce qu'on veut aussi faire du circuit court. L'idée n'est pas d'exporter du tout fait là-bas, mais de faire aussi vivre l'économie du pays avec ses producteurs. Complètement. Et tous les acteurs, puisqu'il y a aussi... dans la box, il y a aussi la viande, il n'y a pas que les légumes et les recettes, il y a aussi la viande, le poisson. Donc, c'est vraiment trouver les fournisseurs pour pouvoir agrémenter la box et faire vivre, tourner aussi l'économie. Alors, tu as parlé de viande, tu as parlé de poisson. Est-ce qu'il y a une spécialité du plat, enfin un plat Fab, une spécialité ou des spécialités? J'en sais rien. Mais comme on démarre,
les spécialités viendront de la vie des consommateurs. Donc, quand on aura les 5 étoiles Wow, sur j'adore. chaque recette, J'adore. en notation, on va pouvoir dire, voilà les plats signatures de la box qui vont revenir. Mais je pense que ça va se définir au fil du temps. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent en fait de cette box Fab Fab? Alors, je vois déjà que la box, c'est ce petit panier là d'office, c'est ça? Hein? Donc, ça veut dire qu'on est obligé de revenir. Parce que je pars avec le panier ou pas? Ça se passe comment? Là, on part pas avec le panier. Vraiment, là, c'est vraiment pour la présentation, pour que ça soit agréable. Ouais. Mais pour l'instant, on est au format carton. Ouais, ok. Pour que, justement, ne pas avoir trop de difficultés à récupérer. Mais on va essayer de mettre en place ce système durable pour la consigne, le retour, mais on n'a pas encore vraiment ajusté. Alors, justement, cette fameuse box qui est à tes côtés, bon, c'est une box un peu, on va dire, présentation en fait du concept, mais de quoi se compose vraiment la box? À part de quoi? On peut avoir quoi comme style de produit dans une box Fab Fab? Déjà, les produits de saison, sûr. Ouais. Donc, on a les produits de saison, les recettes et en fait aussi tous les autres ingrédients nécessaires pour pouvoir cuisiner ces 3 recettes. D'accord. Donc, on est parti sur cette base de 3 recettes pour pouvoir expérimenter, voir. On n'est pas sur un repas par semaine. On laisse aussi l'opportunité aux consommateurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent le reste de la semaine, s'ils doivent sortir au resto, éviter le gaspillage alimentaire. Et puis que ça soit aussi accessible parce qu'on sait les produits locaux, ce n'est pas toujours donné. Mais voilà, pour pouvoir garder un équilibre budgétaire, en même temps, cette créativité en cuisine, on est parti sur une base de 3 recettes et tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner. Il faut juste rajouter les produits de base, sel, l'huile, qui sont à la maison. Alors, justement, ça se présente ouais, comme ça. vas-y. Donc, on a 3 fiches recettes qui sont intégrées dans la box. Tous les ingrédients qui correspondent aux recettes. Et ce qu'on a oublié de préciser, c'est que les box existent sous différents formats. D'accord. Donc, on va de la box solo à la box famille. Donc, la box solo, donc c'est pour une personne. Voilà, on a 4 formats différents. Box solo, duo, trio et famille. Et famille, c'est 4 à 5 personnes. C'est bien. Donc, du coup, les fiches recettes, elles sont similaires dans toutes les box. Donc, il n'y a pas de quantité qui apparaissent sur les fiches, puisque quand la personne va récupérer sa box, il y a déjà les ingrédients dosés par rapport, comme elle a dit, calibré. Voilà, par rapport au format choisi initialement. Donc, pour le coup, il faut juste suivre les instructions et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Terminé. On cuisine comme un grand chef à la maison. Ok, bien sûr, on a beaucoup parlé donc de cuisine, on a parlé de votre nouveau petit bébé Fab Fab. En tout cas, je vous dis bravo les filles, très bonne idée. Vous vous adaptez en fait à la société, vous entendez, vous écoutez aussi les gens que vous rencontrez et c'est top tout ça. Aujourd'hui, on va quand même concocter un petit truc, le faire un petit bagaille, le faire un petit commerce. Bon, alors le commerce d'aujourd'hui, c'est quoi? Un velouté de patates douces aux légumes avec son croustillant de manioc. C'est quelque chose qui est très rapide aussi à faire, découpage de légumes, c'est ça? Les épices et tout? Toutes les recettes, en fait, on s'est organisé, en tout cas, pour pouvoir développer des recettes qui se réalisent en moins de 30 minutes. Du goût, du rythme. Voilà. Qualité. Donc, en 30 minutes, et surtout si on part sur du batch cooking où on prépare toutes les recettes en simultané, en moins d'une heure, normalement, en 1 heure, on peut cuisiner les 3 recettes et consommer pendant la semaine. Il y a des téléspectateurs qui m'ont dit qu'ils ne te reconnaissent pas, Maïs. C'est bien toi? C'est moi. D'accord. Est-ce qu'on peut faire voyager nos fruits, nos légumes? Est-ce que Fab Fab va voyager? Mais franchement, on reçoit toutes les bénédictions pour que ça puisse voyager. Il n'y a pas de souci. Mais oui, l'idée, ça aurait été de, pourquoi pas, développer le concept. Comme Dani disait. Il y a nos ultramarins qui nous regardent, c'est ça. Tout en faisant vivre les acteurs locaux, sachant qu'en plus des des légumes, et des produits frais, l'idée, en fait, au fur et à mesure, ce serait aussi de faire découvrir des artisans, mais ça, nous, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, il ne faut pas tout dévoiler non plus. Mais voilà, c'est rajouter des choses en option. Pour que la box puisse aussi rendre service au-delà des dîners.
est-ce qu'on a fait le tour, les filles, sur justement... Sur FabFab? Sur FabFab. Est-ce qu'il y a des petites choses encore à savoir, des petits trucs sympas, Tu sais, croustillants? alors, mais Vas-y. tu sais que FabFab, à la base, on cherchait le nom. On ne savait pas quel nom. Donc, avec Donc, voilà, Dani- on y arrive. C'est à la fin, cabane, toute bagaille là. Alors, vas-y. C'est bien. Donc, on cherchait un petit nom, tu vois, qui nous ressemble. Et puis, Dani dit, ouais, on va donner un nom de légumes, parce qu'on sait que ça sera des produits locaux qui seront dans la box. Donc, Dani dit, vas-y, on cherche un légume d'ici ou un fruit d'ici, ça sera ça. Mais moi, anti-Jean Couillon. C'est moi qui Donc, dis. Hein? on dit comme ça. Oui, c'est encore si, mais... Donc, je lui ai dit, ben, FAP, pour fouiller à peine. Aïe, mon Dieu, c'est pas vrai. Et puis, j'ai dit, mais FAP. Ah ouais, d'accord. Ah ben oui. C'est ça. Ouais. Elle a validé. Est-ce que tu vois que finalement, tu ton vois? fameux légume que tu as du mal à accepter, à mettre dans ta vie, hein? Tu n'as pas oublié. Est-ce que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Il est là, il est omniprésent. Il te suit, te poursuit. Et comment ça rentre? Mais à force, mais c'était la période où en plus elle me donnait à manger plein de fruits à plein. Ah ouais, d'accord. C'est normal qu'habite elle a une vie dans tête. Moi, quand je dis FAP, et puis de FAP, ça fait FAP. Ah ouais, non, mais topissime. Ah ouais, j'adore. Vraiment, les filles. Et donc, filles. quand elle a validé, moi, j'étais trop contente. Ah oui. C'est bon. Ah non, mais voilà. Bon. Mais et c'est une marque déposée. Hein, donc, marque déposée. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai hâte. Allez, on y va, téléspectateurs. On va rejoindre ces filles-là au fourneau. Elles ont déjà quand même pris un peu d'avance sur des petites choses, tout ça, parce qu'en fait, des fois, vous savez, la petite cuisson, ça prend un petit peu de temps. Et l'émission, ça va très vite. Donc, on y va. On passe en cuisine. Yes. Velouté de patates douces, c'est ça, maman? Alors, ici, on a déjà fait donc bouillir, cuire tout simplement les petits légumes. C'est ça. On a quoi comme légumes là-dedans? On a du giroumon, des courgettes, de la patate douce. On a fait revenir dans les épices. Il y a 2 variétés de patates douces. Il y avait 2 variétés de patates douces. Oui, tu as vu la patate douce à chair blanche et celle à chair orange. D'accord. D'accord, donc c'est ce qui va apporter de la consistance à notre velouté. Donc Et des on vitamines. mixe. Voilà, donc on va mixer. Ouais, ok. Et ensuite, pour apporter un peu de douceur et de rondeur à notre préparation, on va rajouter du lait de coco. Ah, du lait de coco. Ben oui. D'accord. D'accord. Les consommateurs vont s'approprier la recette. S'il y en a qui aiment avoir des petits morceaux, ils pourront laisser en fait. D'accord, Donc ok. l'idée n'est pas de suivre à la lettre. Voilà. Voilà. On a une cliente qui nous a fait un retour en nous disant qu'elle a rajouté un petit peu de curry. Okay. Voilà. Pâté ni curry, en vitamine. l'idée même du velouté, c'est d'avoir vraiment une texture qui soit vraiment lisse et onctueuse. Le croustillant de manioc que l'on sort pour donner un peu de texture au velouté et apporter cette petite touche qui croque, qui croustille lorsqu'on déguste. C'est que ça prend la place un peu des croûtons. Voilà. Ah, t'as pas non. Des croûtons. À la sauce locale. À la sauce locale. Le fameux lait de coco. Tu veux que je verse pour toi pendant que tu remues ou ça va? Hein? Vas-y, ok. Ah, je pensais qu'il fallait faire part aussi. Et ce lait de coco, il rajoute encore plus de... D'onctuosité, voilà, de onctuosité. douceur quand on consomme. Pour ne pas mettre de crème fraîche, donc on a préféré mettre cette petite touche de coco. Chez nous. C'est ça, de coco, Tom. Lait de coco. On y va? Yes, ça sent bon, en tout cas les filles. Alors Dani, dressage de ce magnifique velouté, c'est ça? C'est ça. Il est beau et il sent bon. Mmh. Donc on a cette petite texture qui est onctueuse. Mmh. Tu entends le bruit que ça fait? C'est ça. Et là, on ajoute
un peu de croustillant de manioc, tu vois. C'est vraiment comme un crumble Ouais. qui peut remplacer les croûtons. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, exactement. Remplacer les petits croûtons que l'on a l'habitude de voir quand on consomme de la soupe. On rappelle que tu as fait ces petits croustilles avec la farine de manioc, du fromage râpé et du beurre. Et du beurre. Et puis après, on a passé ça au four. Et une petite déco que l'on va mettre. Un petit piment végétarien. Voilà, piment végétarien, persil. C'est vert, c'est beau, c'est... Et c'est à la portée de tous, donc c'est vraiment ce qu'on voulait rapporter, que l'on peut décorer simplement un plat et se sentir comme au restaurant, mais à la maison. Téléspectateurs, je vous présente Fap Fap. Et comme on dit chez nous, papa, flap flap. C'est Fap Fap quand même. Oui. Merci beaucoup les filles. Merci Dani. Merci Maïs de nous recevoir à la Villa Comès. On est aux Abîmes en Guadeloupe. On a parlé de cuisine locale, de cuisine vivante, de cuisine rapide en gardant la qualité, n'est-ce pas? Bravo. Longue vie au box Fap Fap. Tu voulais dire un petit truc? Non, franchement, oui? Je suis contente en tout cas qu'on puisse avoir cette opportunité de partager ce projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois, qui nous a fait avoir des sueurs froides jusqu'au lancement. Et du coup, on est quand même ravis de l'accueil qui a été fait à cette box. Merci à vous. En tout cas, les filles, gardez surtout cet ingrédient magique que vous avez, c'est-à-dire l'amour, tout simplement. Parce que si on n'a pas cet ingrédient-là, rien pas qu'à passer. Et là, vous l'avez, on le sent, on le ressent, parce que pour ce que vous dégagez, mais surtout dans vos plats et dans vos concepts que vous créez, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, mais surtout qui sont dans le besoin, vous avez bien compris que vous avez la possibilité de venir à Villa Comès, aux Abîmes. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Pour le moment, on est sur une fréquence de tous les 15 jours, en fait, pour la disponibilité de la box. Donc, une semaine avant, on ouvre les commandes et la semaine d'après, les clients peuvent passer récupérer ici. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, ils peuvent récupérer leurs commandes, mais de nous suivre peut-être sur les réseaux, tout ça. de Fap Fap, pour rester à jour et dans les starting blocks quand on lance les commandes. Et peut-être que vous avez aussi de bonnes choses à venir pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à vous, les filles, de nous accueillir tout simplement aux Abîmes à la Villa Comès. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage culinaire avec Maïs et Dani. Émission Talas et Tazot en Pays à Guadeloupe, Tété Douette. C'est ça qui a parlé.